Salut à tous, j'espère que ça va. Alors moi je reviens là maintenant pour cette vidéo, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Enfin super longtemps, ça fait peut-être plus d'un mois. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui. En fait je vais vous donner comme d'habitude un peu de mes nouvelles. Depuis tout le mois de juillet, il me semble que je n'ai pas filmé. La dernière vidéo que vous avez vue avec mon copain, je pense que je l'avais filmée un peu avant. Fin juin ou vraiment début juillet. Mais depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Le mois de juillet a été un mois qui m'a vraiment remuée, on va dire, par rapport au décès de ma mère, au décès de mon chat aussi, parce que oui, j'ai perdu mon chat la même année que ma mère, à 5 mois d'intervalle. Mon chat est décédé le 20 juillet 2016 et ma mère est décédée le 9 décembre 2016. À l'époque, je ne jurais que par eux, je les aimais tellement. Et d'ailleurs, je dis oui, c'est un chat, mais ce n'est pas qu'un chat en fait. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, il y a une personne en particulier, une fois qui m'avait choquée. Je venais de perdre ma mère et je lui avais dit que j'étais aussi triste parce que 5 mois auparavant, j'avais perdu mon chat. Et en plus, assez rapidement, en quelques jours, il a attrapé le typhus. Il y a une personne qui m'a profondément attristée quand elle a rigolé quand j'ai dit que mon chat était mort, parce que je venais de perdre ma mère. Mon chat, c'était ma thérapie. Franchement, les animaux, pour moi, c'est une thérapie. J'aime trop ça, les animaux. Et puis mon chat, c'était mon bébé, quoi. C'était même... ma mère disait que c'était son 5e enfant, quoi. Donc le 17 juillet, c'était l'anniversaire de ma mère. Elle aurait fait ses 56 ans, si je ne me trompe pas, oui. Parce que dans ma tête, elle a toujours 50 ans. Elle est décédée quand elle avait 50 ans, donc pour moi, elle a toujours 50 ans, donc j'ai du mal à compter. Et mon chat, il aurait 8 ans, si je dis pas de bêtises maintenant, alors que quand il est décédé, il avait 2 ans, il allait sur ses 3 ans. C'était encore, pour moi, c'était mon petit bébé chaton, quoi. Même si c'était plus un bébé. Du coup, oui, il était adorable, ouais, c'était mon réconfort à chaque fois que je le voyais. Quand ma mère, elle était malade et que la situation s'aggravait, il y avait mon chat qui était là pour la rassurer elle, mais pour me rassurer moi aussi. Donc, ouais, c'était un mois en fait qui a ressassé tout ça. Et entre-temps aussi, ben, mon père, j'ai perdu ma tante, donc la sœur de mon père. C'est une tante que j'ai pas vue beaucoup, je l'ai vue qu'une fois dans ma vie, mais ça m'a beaucoup attristée pour ma cousine, enfin pour mon cousin et ma cousine qui ont perdu leur mère. Et ça m'a encore plus fait écho par rapport à ma mère quand je l'ai perdue. Ben, c'est vraiment une étape très difficile à surmonter. Et puis il y a eu un moment où vraiment j'ai vraiment déprimé énormément. On était allé faire un tour à Montpellier avec mon copain. J'habite à 2 heures de là-bas. Et en plein chemin, d'un coup, il y avait un accident. On ne savait pas quel accident ça allait être. Puis d'un coup, circulation complètement arrêtée des 2 voies. Et en fait, c'est avéré qu'il y a un hélicoptère qui est arrivé. En fait, il y a eu un accident frontal et apparemment, c'était très grave. Voilà, il y avait sûrement de la réanimation, sûrement... voilà. Et il y avait pendant 3/4 d'heure, 1 heure, on attendait, on était là. On se disait quand ça allait se débloquer, mais en même temps, moi, j'étais pas autant pressée que ça. J'étais très empathique du fait de voir... de loin, je voyais les voitures détruites et je me suis dit mince. C'est dans ces moments-là où tu te rends compte que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain comme ça et en 2 secondes. On n'était pas si loin que ça de l'accident, donc ça aurait pu nous arriver aussi. Et j'imagine pas ceux qui étaient devant l'accident, qui ont vu ça. Ça a dû être super choquant. Après les 1 heure, parce qu'on a bien attendu 45 minutes, 1 heure, on a recommencé à démarrer et quand on est passé vraiment sur la route où les personnes ont eu un impact, il y avait du sang partout, quoi. C'était pas très beau à voir. Ça m'a même fait pleurer parce que voilà, j'avais déjà un rapport avec la mort qui était très présent, surtout ce mois-ci. Et c'était vraiment la fin du mois de juillet. Je pense, oui, ça fait déjà bien 2 semaines qu'on est allé à Montpellier. Et ouais, ça m'a beaucoup touchée pour les familles,
parce que ouais, je suis trop empathique, je m'imaginais à leur place quoi. Il y en a qui peut-être sûrement auraient pensé à quand ils allaient redémarrer ou quoi. Ben moi j'étais en train de penser à enfin si les personnes elles vont bien quoi. J'étais tout simplement en train de me demander si les personnes allaient s'en sortir ou pas et voilà, en tout cas c'était très très grave. Voilà, j'avais une sorte de déprime, oui, pendant 2-3 semaines, une bonne déprime. Et ça n'a pas arrangé les choses. En fait, je pense que ça venait de ça, en fait. Du fait que je savais que l'anniversaire de ma mère approchait, que l'anniversaire de la mort de mon chat approchait aussi. Et il y a d'autres choses qui se sont passées aussi qui m'ont affectée. Mais c'est vraiment cet aspect de mort qui était vraiment omniprésent et c'était très dur, voilà. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai décidé de me reprendre en main. J'ai commencé à lire un livre qui s'appelle The Miracle Morning. C'est un livre de développement personnel dans lequel, voilà, l'auteur, si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le conseille. Il va parler de différentes méthodes pour pouvoir s'autodiscipliner et puis arriver à faire des choses dans la vie qu'on n'arriverait pas à faire d'habitude. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller le lire. Ça peut vraiment vous aider en fait. Ça consiste à se lever tôt le matin pour pouvoir faire les choses qu'on aime et nous donner du temps pour nous. J'ai commencé très vite ce Miracle Morning dès le lendemain que j'ai commencé à lire le livre. C'est-à-dire que j'ai pas attendu de le finir pour le commencer. Le début m'a convaincue. Je prenais des notes et je commençais à exécuter ce qu'il fallait faire. Et franchement, ça a beaucoup changé ma vie sur le moment. Moi, malheureusement, il y a un moment donné, je vais vous dire, j'ai un petit peu lâché. Là, ça fait 4 jours que j'ai lâché. J'avais pendant une semaine, voire un peu plus, j'étais à fond dedans. Et il faut au moins un mois pour prendre une habitude comme celle-ci, de se lever tôt et de faire des choses qu'on aime, surtout quand on n'est pas habitué à se lever très tôt. Et j'avais commencé à prendre un peu l'habitude. D'ailleurs, je me lève toujours assez tôt, hein, mais je ne fais pas les choses qui sont censées être faites dans ma tête. Enfin, je ne suis pas trop dans mes buts en fait. Parce qu'il s'est passé quelque chose, j'ai participé à un concours. Ce concours de chant. En fait, il faut savoir que si vous ne me connaissez pas, je suis très passionnée de chant, j'adore ça, je vis pour le chant, j'adore chanter, j'adore m'exprimer. Mon rêve, c'est de me produire sur scène. Et là, tout de suite, je me rends compte que c'est ce que j'ai fait, en fait. Je l'ai déjà fait l'année dernière. C'était une organisation de ma prof de chant qui faisait un concert. J'ai participé et là c'était vraiment ma deuxième fois, mais là c'était pour un concours. Et malheureusement, j'ai pas été prise à ce concours, c'était des présélections, j'ai pas été prise. Alors il faut savoir qu'au début, j'étais très très stressée parce que quand je suis arrivée aux présélections, on passait pas un par un. On était là, il y avait plein de chaises, il y avait une scène et puis il y a tout le monde qui nous regardait. Donc forcément, après je m'étais dans ma tête un peu conditionnée à ce que ça arrive, mais pas à 100%. Donc quand je suis arrivée, que je me suis présentée, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes. Et puis il faut savoir que j'ai attendu près d'1h30, voire 2 heures avant de passer. Et quand j'ai vu les personnes chanter, des voix incroyables. C'est-à-dire que ces personnes-là, je ne sais pas si elles sont professionnelles, intermittentes du spectacle ou je ne sais pas. Mais elles avaient un talent extraordinaire. Toutes les personnes qui sont passées, à peu près toutes les personnes, je dirais plus que la 3/4 des personnes, avaient une voix super travaillée, ils avaient de la prestance, etc. Et donc moi j'étais là, je me suis dit, je voulais pas me comparer aux gens, je voulais me comparer juste à moi-même, mais quand tu vois des gens passer, et même il y a eu une pause entre-temps, et moi j'étais pas encore passée, et dans les couloirs, il y a des personnes qui allaient passer juste après, ou qui étaient déjà passées mais qui étaient restées pour voir comment les autres se débrouillaient, qui ont commencé à faire une genre de chorale, d'harmonisation, etc. Et avec mon copain, on était là, on regardait, dans un sens, on se disait, c'est cool parce qu'ils chantent trop bien, mais moi, ça m'a donné encore plus de pression.
Même ceux qui attendaient dans la salle encore, ils devaient les entendre chanter. C'était perturbant. Ils avaient une magnifique voix, attention, hein. Mais on avait l'impression qu'il y avait une sorte... on sentait vraiment la compétition. Et c'était pas facile. Mais quand je suis passée, malgré tout, j'ai essayé de garder mon calme. Il y a même un moment où je me suis trompée sur une phrase dans la chanson, mais je ne l'ai pas fait voir. Et à un moment donné, je me suis dit mince, il faut pas que tu te laisses aller, il faut pas que tu perdes le cap. Et je suis arrivée. Voilà, j'ai fait ma performance comme je l'ai faite. Et vu que j'avais pas trop d'expérience, voilà, je me suis quand même sentie inférieure à un moment donné, même si je fais beaucoup de développement personnel et qu'on se dit à chaque fois qu'il faut se dire des choses positives, qu'il faut se comparer qu'à soi-même, etc. Mais à ce moment-là, c'est super compliqué. Je vais vous dire, quand vous voyez tellement de personnes qui ont énormément de talent, c'est pas que ça fait peur, hein. Je suis inspirée en fait. J'ai été inspirée d'une part par ces personnes. Je me suis dit waouh, je les regardais avec émerveillement. Il y a une personne qui est passée, c'est la première que j'avais vue passer. Quand je suis arrivée, je lui ai dit mais c'était top en fait, c'était incroyable. Il y avait cet aspect-là d'émerveillement, mais il y avait cet aspect de peur. Il y avait cet aspect de me dire est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai bien fait d'être là? En fait, je me suis posé tout plein de questions et ouais, le fait d'attendre énormément, ça a alimenté mon stress. Mais malgré tout, je suis quand même restée... j'ai essayé de rester le plus tranquille possible. Le lendemain, j'ai reçu un appel. On m'a dit que oui, on allait me rappeler rapidement pour savoir si je continuais vers le concours ou pas. Et malheureusement, je n'ai pas continué. Enfin, en plus, on ne m'a pas expliqué le pourquoi du comment. Moi, je sais pourquoi, entre guillemets, mais c'est vrai que de la part d'un jury, d'un pro, de savoir pourquoi on n'a pas été pris dans une étape supérieure, franchement, ça fait du bien. Et puis de mettre en avant nos qualités et puis voir nos progressions qu'on a à faire. Voilà, moi, ça m'aurait rassuré d'avoir ça, en fait, ce genre de réponse. Sauf que la femme au téléphone, c'était en mode ouais, bonjour, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas prise. Voilà, merci, au revoir. Paf. Donc franchement, bon oui, ça fait mal. Ça fait mal. Elle était assez rapide et je suppose que c'est parce qu'elle devait appeler plein de personnes. Donc elle avait peut-être pas le temps de détailler pour chacun, c'est sûr. Mais du coup, ouais, après le Miracle Morning, je l'ai... Désolée pour la porte qui a claqué. Le Miracle Morning, là, je l'ai un peu laissé tomber. Enfin, je l'ai pas laissé tomber, mais j'ai eu un moment de blues, voilà. Et je m'en veux un peu même. Je m'en veux parce que dans mon développement personnel, je vais de l'avant quand même. J'essaie de me voir de mieux en mieux, j'essaie de me trouver de plus en plus belle, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce qu'on n'en parle jamais assez, hein. On parle souvent de physique, etc. Mais ce qui est très important, c'est l'intérieur de nous-mêmes. On a beau être beau physiquement, etc. Si on n'est pas, on se sent pas bien de l'intérieur, on se trouvera jamais beau tout court en fait. C'est ça qui est compliqué. Donc voilà pour mes nouvelles. Sinon, au CEJ, j'y suis toujours. J'ai eu un peu la pression en juillet. Je vous avoue que j'ai eu un peu la pression quand mon conseiller est revenu de ses vacances parce qu'il n'était pas là pendant 3 semaines. Et c'est vrai qu'avec les anniversaires de décès, puis le décès de ma tante et puis des choses qui se sont ressassées, enfin aussi j'ai eu des rendez-vous familiaux, voilà, pour essayer de rétablir le lien familial parce que ça va pas toujours bien. Mon conseiller m'a mis un peu la pression parce qu'il estimait que je faisais pas grand chose parce que pendant qu'elle n'était pas là, oui, j'avais changé. En fait, c'est pas que je faisais rien, c'est juste que voilà, il y a eu la déprime qui s'est installée et puis j'ai eu un déclic comme quoi il fallait pas que je laisse ma passion passer quoi. Fallait plus que je sois passive et que je sois vraiment impliquée dans ce projet-là. Et vu qu'avant qu'il parte en vacances, je lui parlais d'appartement, de trouver un travail pour financer mes besoins et tout. Quand je suis revenue et que je lui dis que finalement je voulais vraiment entamer mon projet musical, attention, mon projet d'appartement, il est... Voilà, j'ai fait une demande de logement avec mon copain, etc. Je l'ai quand même fait.
Mais c'est vrai qu'au niveau travail, je suis toujours pas prête à travailler. Il y en a plein qui vont dire ouais mais on travaille tous, pourquoi tu le fais pas? Je dis ben en fait, je vais vous dire, le problème c'est que quand tu es ergophobe, que tu es passé par quand même des travails qui étaient vraiment compliqués, que tu n'as pas été tout le temps prise au sérieux et que maintenant on te comprend toujours pas, c'est-à-dire que je pense que autour de moi, que ce soit mon conseiller, etc., ben, je pense qu'ils imaginent en fait ma crainte, mais ils la comprennent pas. Et donc c'est vrai que pour eux parfois ça fait pas très sens ce que je dis, ça fait pas trop sens. Donc de dire oui je veux pas travailler, je veux vraiment travailler sur ma passion parce que c'est ce qui me fait vibrer, alors qu'à côté j'ai besoin d'argent et que je peux pas profiter que du CEJ, des allocations du CEJ pour développer ma passion. Je trouve ça dommage parce que les cours de chant sont payés avec le CEJ, donc ça fait partie de mon projet. Et puis après, tout ce qui est concours, etc. aussi. Bon, là, en ce moment, je fais des concours, donc là, ça va mieux. J'ai moins de pression, ça va. J'ai des preuves que je fais des concours, que je fais des démarches. Mais voilà, ouais, j'ai une genre de pression avec ça qui fait que bah, c'était pas toujours simple. Et j'appréhende toujours un peu avant de voir mon conseiller parce que j'ai l'impression que parfois je dois faire les choses pour que ce soit à ses attentes et pas les miennes. Donc là j'ai eu le courage de lui dire bon là non, je veux vraiment me dédier au chant, etc. Et ben voilà, je m'y tiendrai et voilà, on s'est compris sur ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous ai donné des nouvelles. À part que là tout de suite en ce moment, comment je me sens, bah je me sens un peu mieux qu'avant, je me sens quand même moins anxieuse, mais c'est vrai que le fait d'avoir arrêté mon développement personnel d'un coup, bah, on retombe un petit peu, mais bon, on est humain et voilà, genre on peut avoir se permettre des temps de rien foutre, quoi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. C'est quoi ça? Pourquoi une ciao, ciao? Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.